Akainu contre Kusanagi, l'affiche en fait de ce winner side avec un Kusanagi sur son Luke, Akainu sur son Guile, voire DJ. Voilà, le choix reste entier. Théoriquement, j'ai quand même l'impression que ça va être un... Alors, je sais pas ce que Akainu va en penser. Si je pose la question à Akainu, il va me dire que c'est un match-up 2-8. Mais je pense que ça a l'air d'être relativement équilibré. Certes. Tu vois, je vais venir avoir Akainu, je vais dire alors le match-up Guile, Luke, il va dire ah mec, c'est le pire match-up du jeu. Down player de Zeze. Et du coup, non, on est sur le Guile du cœur, vraiment le Guile qui marche à tous les coups. Et le Luke, la valeur sûre du côté de Kusanagi, ça c'est la méta. Là, ça c'est une méta japonaise. Ça c'est vraiment une méta de personnages que les japonais ils aiment beaucoup. Les japonais ils aiment quelque chose, les choses stables. Personnages qui peuvent faire un peu de tout, les généralistes comme Luke justement. Et Guile qui est dans cette optique très simple, basique mais efficace de boule flash kick qui peut très bien marcher et de très bons normaux avec ça. Excellent normaux, hein, vraiment un jeu. Eh bien joué Rising Uppercut EX sur la tentative d'Overhead. Et derrière on est reparti pour un tour sur les Sonic Blade ici. Et bien bien confirmé, il remet un Bamelium Kick. Notez que Bamelium Kick ne peut pas être confirmé autrement que sur une punition genre Counter Hit ou Punish Counter. La raison pour laquelle vous ne verrez pas vraiment de punition Ok. Goli, backdash là-dessus du côté d'Akainu qui se met très bien là-dessus. On a la bonne réponse du côté de Akainu avec le flash kick. Mais je sais pas ce qui s'est passé du côté de Kusanagi, il a lâché la garde, il s'est dit bah tu sais quoi, go next. Il voulait pas trop subir ça en burn-out. Et Akainu qui est bien là pour le coup. C'est beaucoup de dégâts mentaux Guile, mine de rien, c'est épuisant d'affronter Guile. Donc sur un set, des fois ça vaut le coup de dire vas-y je te laisse ce round, t'as raison Ori. Genre je te le laisse parce que de toute façon ça va tellement être haletant. On n'a pas le temps, on va pas s'attarder, on va pas s'épuiser à la tâche pour rien. C'est ça la force de Guile aussi, c'est vraiment d'étouffer, littéralement étouffer tes approches. Et quand tu craques, au final, voilà ce qui se passe. Le craquage. Bon allez, c'était pour du beurre, dirons-nous. C'était la game de chauffe. C'était la game de chauffe, on va voir ce que ça donne. Là, Kusanagi qui du coup comprend que Akainu, voilà, il est là pour les Sonic Boom, donc on va faire ce gros pied. Et maintenant qu'on est dans le coin, c'est là qu'on va rigoler. Attention flash kick. Ça c'est Akainu tout craché. Il a pas envie de se risquer dans le coin parce qu'il sait que de toute façon s'il reste dans le coin il est mort. Donc qu'il met flash kick ou pas c'est pareil. On va pas jouer dans le corner, il en a trop pas envie. Pardon. Ça a touché vraiment de là-bas. Ah non, mais le flash kick, il a touché à 3 km, à 3 codes postaux de différence. Non mais vraiment, c'est un truc de fou. Du 95 au 64 en passant par le 13 mon frère. Ah non, on n'aura pas la full charge, mais on a l'overhead, un peu cheeky à la fin. On n'aura pas de troisième flash kick. Et Kusanagi il savait ça, donc il s'assure le round juste derrière. Très bien vu. Très bien vu, il a tenté de chimie, il a juste tapé les boutons. En même temps, il a tellement de bons normaux. Guile, il va très loin. Ga et tackle dans le coin. Des pas de flash kick, backdash sur la shop, extraordinaire. Putain mais défensivement Akainu là-dessus il se laisse absolument pas faire hein. Et alors là c'est évidemment flash kick et donc du coup là c'est Sonic Boom tout à l'heure ou pas? Non, il profite du drive cancel pour avoir le bas moyen pied. Parfait. Mais du coup tu vois là il y a le man game. Est-ce que tu vas appuyer sur les boutons pour essayer de me mettre des dégâts résiduels? Vu que c'est du chip damage, on est d'accord sur le Sonic Boom. Et bah Guile lui, tu vois Akainu il appuie pas sur les boutons. Il attend justement le moment où il peut peut-être avoir plus que ça. Il a rien eu, mais ça valait le coup d'essayer. Effectivement, joli jeu du côté de Kusanagi, il connaît la range à laquelle il est en danger. Mais là pour le coup, il arrive à avoir la bonne ouverture avec le wall splat et on a le bon juggle qui suit juste après. Bonne pression de la part de Kusanagi qui a réussi à récupérer de son burn-out juste derrière. Donc on va claquer la maximale là-dessus. Allez hop, je vais te prendre l'argent du goûter. Bam, 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 bam. Patate de forain. C'est fou parce que ça se renvoie les matchs assez, enfin les games pardon assez one-sided. C'est vraiment, il y en a un, le premier qui touche, bien vu. Bien vu mon frère. ça c'est le genre de game, tu essaies de faire un résumé sur Twitter, première touche, cut, windscreen. Ouais, j'adore ces trucs là. C'est genre Kazuya qui... Et voilà, un WGF, Kazuya Mishima. Kazuya Mishima. Hop, joli, la touche là-dessus, on confirme juste derrière, très bien vu de la part d'Akainu là-dessus qui arrive à avoir une bonne approche. Guile n'a pas de tick throw, enfin il n'a pas de throw loop pour le coup, donc il peut pas nécessairement exploiter ça comme d'autres persos en pourraient, donc il doit faire preuve de créativité à ce niveau-là, mais il arrive quand même à gratter plus de la moitié de la barre de vie là-dessus. Kusanagi, ça va pas l'empêcher d'avoir du répondant, on va mettre la maximum aussi, le pousser jusqu'où il faut, et on a le wall splat encore une fois. Voilà.
Une barre quand même, bas moyen point, positif, avec la shop. Trop loupe ou pas? Yeah, oui monsieur, moi j'en ai une. Trop loupe. Zumba Zumba Zumba. Incroyable. Très bien vu de la part de Kusanagi, il se laisse pas abattre et mine de rien, aussi bien au niveau de son playstyle qu'au niveau vraiment des décisions mentales. C'est Kusanagi se bat jusqu'au bout, un truc de fou. Burnout pas burnout, ressource pas ressource, avantage pas avantage, je vais faire du Street Fighter jusqu'au bout. Ça Street Fight, c'est la bagarre de rue la vraie. Oh là là, oh il est menaçant, t'as vu, il fait bas moyen pied, mais je sais pas s'il y avait quelque chose derrière. Oh, bas moyen pied, Over est bien gardé. Yes. Gros pied ici. Et joli. Bien vu là-dessus, bon contest de la part d'Akainu, on zone comme un Gaël qui zone depuis 2014, je te l'ai dit. Flash kick, la patience était là, la charge était là aussi. Et il faut noter dans l'embâche que Kusanagi adapte énormément ses façons d'approcher et surtout ses timings d'approche selon est-ce que Akainu va avoir une charge ou pas. Il sait à quel moment il va commencer justement à charger. Là il sait, donc il va pas trop se risquer. Mais au moment où il sait qu'il va commencer à approcher, il va perdre sa charge. Pas de flash kick, pas de Sonic Boom, c'est à mon tour de jouer. C'est à son tour, voilà ce gros pied, oh là là. Oh le reset. Qui dead une dingue. Qui dead une Oh dingue. hell dead. Qui dead une dingue. Tu sais que je ne sais toujours pas ce que Luc dit durant sa level 3. Moi non plus. Je n'ai jamais compris. Mais il y a beaucoup de choses comme ça, je ne sais pas ce qu'ils disent. Genre Manon des fois, elle dit des phrases, je sais pas ce qu'elle dit. On dirait les élèves que j'avais qui en cours d'anglais. Ouais, c'est ça. Des fois je comprends pas ce qu'elle dit. Le seul moment où je comprends ce que Manon dit, c'est quand elle fait sa phrase d'intro, The pleasure is mine. Vraiment. Et c'est à peu près tout. A priori, a priori c'est bon. Bon en tout cas Flash Kick EX, on se sort du coin. On est boum avec bas moyen point, bas. Oui bas moyen point pardon. Et on a un Sandblaster. Peut-être que le Sandblaster quand même peut tenir un tout petit peu, mais c'est vrai que c'est tellement compliqué de tenir la guerre de Hadoken. Il a tenté le saut gros pied, il était un poil trop décalé sur la gauche. Malheureusement ça arrive des fois, on n'a pas les bons jump-in, même sur le projectile il finit par nous toucher. Oh excellent contest, il le savait, Akainu qui arrive à récupérer un petit peu de contrôle là-dessus, notamment au niveau du life lead, c'est léger, mais c'est juste assez pour justifier d'être beaucoup plus défensif. Kusanagi, on point sur les perfect paris, on point sur les approches et on point sur les juggles, arrive à avoir ça. Allez, une shop, encore une. Non, ce sera un pif. Sonic Hurricane, bien joué. Sonic Boom est déjà, voilà, il s'extirpe du coin avec le drive rush ni bazooka. Derrière Shimiya. Il a duré tellement longtemps. Le ni bazooka était encore en drive rush, c'était un truc de fou. Oh non mais... Regarde comment il dure super longtemps, c'est un truc de dingue. Oui. Ouais. En fait c'est marrant parce qu'il a une vitesse de déplacement assez bizarre Gaël sur son drive rush. En fait il a pas celle d'un zoneur. Par exemple tu regardes JP OMG sur 20 et tu regardes Gaël, tu fais ah bon. Sonic Blade pour forcer Shimi avec gros point. Gros pied derrière drive rush avec pour l'instant tout ce qui s'ensuit. Sonic Hurricane et il a le flash kick. Oui monsieur, ça tue pas. Mais le craquant, la craquance, j'en perds mes mots, j'en perds mon latin. Tu en perds ton latin? Ah oui, carrément. 2-2. Dos partout, balle au centre, c'est la belle. Putain, 2 partout quoi. Je suis sur le fiac. Ah, c'est très bien ce qu'ils sont en train de proposer là-dessus. Et non, choqué quand même, très choqué notamment de ce que Akainu est en train de proposer. Des Gaël, j'en ai pas vu autant que ça, tu vois. Non, et de voir vraiment du Gaël de haut niveau comme ça, de voir ses options briller dans les mains d'un joueur pareil, c'est vraiment stylé. Comme le side switch là-dessus, je connaissais pas, je note, je prends des notes. Il fait side switch, il buffer stand LK pour avoir le timing de la shop en mid-tier. Il fait toujours ça, Kusanagi. Il aime beaucoup cette phase. Et là, niveau. Est-ce que tu vois ça, Blanca? Est-ce que tu le vois au fond? Des combos aériens qu'on aime trop jusque là. Et le petit Light confirme juste derrière. Théma, il applaudit avec ses pieds carrément. Il applaudit avec ses yeps. Et ça, c'est quand même vachement chouette. Un peu comme chien et chat. Non, comment ça s'appelle déjà? Micha. Micha, quel banger. Alors que ce gros pied, gros point derrière drive rush avec gros pied et hop là-bas. Chimie, non ok d'accord, très bien, flash kick évidemment sur le drop. Et gros pied, pas besoin de pas comprendre. J'aime beaucoup ce qu'applique Kusanagi, mais Akainu est au courant d'absolument tout. C'est pas mauvais ce qu'il est en train de faire, c'est juste que Akainu à la ride, il sait très bien à quoi s'attendre, il est beaucoup plus patient et il a juste à jouer en deuxième. Maintenant qu'il a le life lead, surtout qu'il a besoin de rattraper ce round, il va approcher rien du tout. Voilà, il va jouer comme en 2020, distance, mesure de sécurité, distanciation sociale, il veut pas entendre parler de t'approcher.
Et jusqu'à présent, c'était Xanagi qui gagnait la guerre de projectiles. Et ça y est, oh là, ça peut être les problèmes. 3 barres, regardez comment ce qu'il y a. Oh, Xanagi qui essaie justement de faire des devants derrière. Regardez-moi ça. Ce travail de la distance, la mi-distance, c'est absolument exceptionnel. Mais il y a un flash kick. Hein. Attention, il y a toujours un flash kick qui guette. Hein, parce que bon, la Kaido, il nous a montré 3067. Flash kick, ça va être une dinguerie. Ça va être une dinguerie. C'est une dinguerie, je le sais que ça va être une dinguerie. Il a pas dit mon frère. Ça va pouvoir tuer ce qui fait le combo. Pour l'instant, combo classique. Ça va être une dinguerie ou pas? Il est bon là, il est bon, il a fait le gamer lean, carrément il a reculé, il a fait c'est bon, là je suis dedans et il a raison, c'est le genre de move clutch dont on a besoin, il commence à perdre le contrôle, mais plus maintenant, on égalise, on est sur la dare des dares mesdames et messieurs. The dare of the dare, arrière gros point en chimie automatique bien sûr. Ah bon? Get the fuck out of here. Mon level 1, ce qu'on apprécie, hein, bon évidemment bas moyen point avec toujours son mix-up, il avait toujours bloqué juste à présent Xanagi, mais par contre là ici c'est non. Life lead pour l'instant, pas de flash kick, pas de bas gros point, rien du tout, par contre flash kick en 2 temps. Flash kick en 2 temps, exactement. Ni bazooka, Shimi juste derrière, oui monsieur, Akainu qui va s'asseoir tel un prince, tel un roi en grande finale sous les applaudissements du public. Ça, si ça c'est le début du jeu, je sais pas ce qu'on peut dire mon cher Rory. C'est déjà du grand cru. On est à 3 semaines de jeu. On est bien là, on est très bien. J'aime beaucoup, j'espère que vous aimez beaucoup. Parce que ça c'est du Street Fighter. Some good ass Street Fighter. Good ass Street Fighter. Non mais vraiment c'est du bon cul Street Fighter. Hein.